si ça peut interpeller les politiciens ou bien les autorités tant nationales que provinciales pour intervenir, que les agents qui sont venus des différents territoires reculés de la province du Nord, pour qu'il puisse y avoir l'équité dans tous ce qu'ils font. Nitaacha kazi siku natumika, mimi namaliza shule moja, niko hapa, niko na circulaire pale kusema dosi yangu iite vinashindikana. Bonjour chers téléspectateurs et merci d'être sur Kivu Morning Post. Aujourd'hui, Décryptage se déplace sur l'avenue Walikale en plein centre de Goma pour parler d'une situation anormale au niveau de la ville. Et cette situation concerne ces tracasseries dont sont victimes les agents de l'État parce qu'il y a toute une grande équipe qui est venue de Kinshasa, de la fonction publique, et qui est venue contrôler les dossiers. Mais pour que ton dossier soit contrôlé, c'est tout un problème. Il y a des pots de vin qui sont exigés, il y a des dérapages énormes qui sont en tout cas enregistrés dans ce secteur. Et pour en parler, nous avons donc décidé d'approcher certains agents pour nous parler des conditions qu'ils sont en train de traverser. Mais avant de le recevoir sur ce plateau, le temps pour vous de vous abonner et on se retrouve après. Je l'ai bien dit, nous recevons un Congolais courageux. Ce n'est pas facile de dénoncer ce qui se passe ici parce que nombreux ont peur de se dire mais si j'arrivais à m'exposer, ça ne risquait pas d'avoir des conséquences sur ma carrière. Mais cette personne, ce patriote, a décidé de parler, de briser le silence. Bonjour monsieur. Bonjour les journalistes. Nous avons le privilège de vous recevoir sur Kivu Morning Post pour nous parler de ce problème que vous êtes en train de rencontrer ici. Qu'est-ce qui se passe ici en fait? Bon, ce qui se passe, c'est un caravane. Voilà ce qui se passe. Les gens sont venus de Kinshasa pour venir contrôler les agents de l'État. Mais ce qui se passe, vraiment, c'est anormal avec un tel comportement. Parce que le contrôle est devenu... ces gens sont venus marchander le contrôle. Si tu n'as pas l'argent, 10 à 50 $, tu n'es pas contrôlé. Et ils disent que cet argent que vous donnez sera quoi? Ils cherchent toujours des motifs. Ils disent que les gens sont des doublons, des cas litigiens. Il y a ceux qui sont mécanisés mais ne touchent pas leur sol, leur salaire. Vraiment, c'est un casquette pour un pays qui se dit démocratique. Et pour vous, à quoi consiste le travail qu'ils sont en train de faire ici? Ça consiste à identifier les agents parce qu'il y a dans la fonction publique, il y a des agents qui sont mécanisés mais ne touchent pas leur salaire. Il y a aussi beaucoup des agents fictifs, mais ce qui se fait ici, c'est beaucoup plus créer les cacophonies dans l'administration publique. J'ai appris parce que là, en essayant de discuter avec quelques agents qui sont ici depuis le matin, ils disent qu'il y a même ceux-là qui privilégient les tribalismes dans cette opération. Est-ce que vous avez ces informations? Non, je n'ai pas ces informations. Ce qui se passe, tous les agents sont traités. Il y a ceux qui monnaient les contrôles et beaucoup c'est ce qui se fait ici. Alors, si ça peut interpeller les politiciens ou bien les autorités tant nationales que provinciales pour intervenir, que les agents qui sont venus des différents territoires reculés de la province du Nord, pour qu'il puisse y avoir l'équité dans tout ce qu'ils font. Mais il n'y a pas l'équité. Si tu n'as pas l'argent, il y a ceux qui font des semaines ici, ils passent toute la journée ici, ils sont de différents territoires. Imaginez-vous, celui qui est venu de Walikale ou soit de Rutshuru, dans des zones sous contrôle des rebelles. Mais jusqu'à présent, il fait de faire 4 jours sans être recensé bien une semaine. Ça fait mal. Et lorsqu'il n'arrive pas à vous recenser, comment il justifie cela? Il n'y a pas de motif. Si tu n'as pas l'argent, on ne te reçoit pas. Et cet argent est exigé au niveau de la porte alors? Je ne sais pas si cet argent est collecté parmi les membres du groupe. Et vous avez alerté les autorités par rapport à ça? Bon, on a signalé les différentes divisions qui nous gèrent les agents, mais il n'y a pas la réaction. Alors qu'est-ce que vous demandez aux responsables étatiques qui vous écoutent par instant via Kivu Morning Post? Moi, je demande aux responsables de Kivu Morning de publier partout, d'être nos interlocuteurs auprès des autorités publiques de notre cher pays, la RDC, pour que les droits puissent être faits à toute équité. Merci. Donc on va recevoir également un autre monsieur qui est ici, qui a aussi des problèmes.
avec tout ce qui se passe comme processus d'identification. Baba, jambo. Jambo sana baba. Wewe ni Mkongomani na tumekuwa hapa kunako division ya finance. Tunasikia kwamba kuna shida ambazo mnapitia. Sijui ni shida gani ambazo mmepitia? Pale tunapitia shida nyingi. Wakati tuko nafika pale wanatuomba franga. Kwanza mie nililipa $10 na 10,000 francs. Mpaka hivi jana niliingia, wakati nimeingia dossier wanaikatala seme haienei. Tena nimefanya nguvu nimeingia, tena dossier wananirudishia wanasema seme sieneze condition. Na hiyo mambo inakuwa na consequence gani kwa kazi ambayo unafanya? Inakuwa na consequence sababu nimeacha kazi, siko natumika, mimi namaliza juma moja niko hapa niko na sirikile pale kusema dossier yangu ipite vinashindikana. Sasa na hivi wanakatala, wanasema dossier kwa yene, unafikiria utafanya nini hivi basi kazi? Hapa haraka ni kuchunga tu muda bwana, nione kama vitu vitakuwa namna gani, sababu tulifika hapa depuis 6h, jana tulifika tena na 6h, tukatoka na 19h mpaka hivi dossier hayakuwa. Na ile makuta ndio mnalipa, wanasema ile makuta inafanya kazi gani? Aseme kwa kufasilite dossier kusudi ipite. Sasa ipite mbio, ipitie ifike wapi? Ifika kule mubiro yao, wakati unafika wanapana dossier, kisha ndio wanakuwa wanabaita, mnachunga, mnangoya dossier. Maanake ni makorobasi za mrefu sana. Ni kusema mnapana partir ya kumlango? Hapana, bako wanatuma watu yao nje, kisha wanakuwa rekolte zile franga, wanabeba na madossier, kisha wanakuwa na zile madossier na kaliste, kisha wanakuwa wanaita zile mazina wanabaingiza. Ndio vile wako wana. Maana kama haupani makuta utaingia? Hawezi ingia. Sasa wewe unaomba wakuu viongozi nini kuhusu hali hii? Tunaomba wakuu viongozi watusaidie hii mambo ya rushwa waikate kabisa, sababu wanatusumbua sana wale ile delegation ilitoka Kinshasa. Accent. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi ces compatriotes, tous les problèmes qu'ils sont en train de traverser ici. Et là, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui expliquerait ces tracasseries, pourquoi pas cette pratique de la corruption, on a essayé de foncer jusque même dans le bâtiment de la division provinciale des finances au niveau du Nord Kivu pour avoir le point de vue des équipes qui ont été déployées par le ministère de la fonction publique pour mener cette opération. Mais nos efforts, en tout cas, se sont avérés vains parce que déjà à l'intérieur, il y a tellement de monde. Et pour voir son nom apparaître sur la liste des personnes qu'on doit contrôler, ce n'est pas une chose facile. Et donc même les éléments de la police qui sont là-bas, ils ont dit voilà, c'était difficile pour nous d'avoir accès ou d'échanger avec ces personnes. Et donc le problème est entier, les gens souffrent ici. Il est temps que le gouvernement trouve des moyens, des solutions à ce qui se passe ici au Nord Kivu, spécialement à Goma, au niveau de l'avenue Walikale, à la division provinciale des finances. Merci à tous d'avoir suivi Kivu Morning Post. On se retrouve prochainement dans Décryptage.